sommes à Paris Rétromobile, sur le stand de Philippe Monneray. C'est la saga Monneray. À moi sur cette exposition Philippe. Vous êtes fiers? Bonjour, comment ça va déjà? Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bah oui, je suis fier d'être là, je suis content qu'ils nous aient choisi parce que c'est une demande de Rétromobile pour la première exposition. Ils vont faire ça pour vraiment avoir de la moto et puis surtout vous avez vu, il y a un très bon constructeur tout autour de cette zone moto. Je suis très content, on a toute cette superbe moto comme cette 4 cylindres là avec laquelle Pierre a gagné le Grand Prix en 500, le premier français à avoir gagné un Grand Prix 500. Il a fait de mon père, 1930 jusqu'à 2015. PSA 750, après mes motos forcément ça je les connais mieux, et aussi vous voyez, chaque moto et c'est pas forcément la puissance ou le look. Le Peugeot 104, le mec m'a dit que c'était le plus moche de tous les Peugeot, mais moi j'adore ce Peugeot 104 et surtout c'était pour faire les records des 24 heures avec mon père en 1971 pour le lancer ce Peugeot 104 et je fais autant de plaisir à conduire ce Peugeot 104 à 12 ans qu'à conduire la 500 Rock bien plus tard au Grand Prix. Justement, c'est là qu'on voit les évolutions des motos. C'est bien. Il n'a pas passé avant. Et c'est ça. 90 ans, presque 100 ans. Tout ce qui a changé, la position qui est beaucoup plus sur l'avant. Les freinages, l'aérodynamisme, il y a tout quoi. Et c'est extraordinaire. Moi, tous les jours, depuis le début du salon, moi je me fais un petit tour des motos pour me faire plaisir parce que toutes ces motos, il y en a la moitié qui sont à nous, mais il y en a plein qui ne sont pas à nous, comme cette Gilera qui nous a été prêtée par un collectionneur italien, ou cette 1000 qui est au musée de la Roche-Caillé, ces JS Ellington qui sont au musée de Savigny-les-Baudes. La 350 Junghi, seul modèle unique qui est qu'elle est respectée, qui est un particulier. Il y a pas mal de motos qu'on ne verra plus ensemble. C'est compliqué, hein. C'est beaucoup de boulot d'avoir ces motos. Et déjà, faut que les mecs acceptent de les prêter aussi. Vas-y, là. Ça, c'est à chaque fois, c'est la question qu'on me pose. Et je dirais que c'est la BSA en 4.3. Parce que la BSA en 4.3, elle symbolise un peu la liaison entre c'est la fin du parcours de mon père, et c'est un peu, et c'est très peu de temps avant que je commence à courir. J'avais 10 ans, 16 ans, et j'étais là. Il avait déjà 62 ans et je savais que c'était ses derniers records vraisemblablement et donc j'en profite au maximum. On voit là, j'adore dans la remorque. Dans la remorque, dans le car, on va dire. Non, c'est une remorque, ouais. C'est derrière le bas pour fermer le bas. C'est génial. Mais attention, dans la remorque, premier ravitaillement, ils n'avaient pas pensé quand il pleuvait qu'ils allaient ramener de l'eau. Je me suis arrêté, j'avais de l'eau jusqu'à la taille, moi je me souviens. Mais ils ont percé des trous pour sécher et on est reparti. Il devait rester encore 800 km. Et puis il y a aussi sur la petite moto, la numéro 27. Alors ça c'est ma première moto, c'est quand j'avais 6 ans. Et je couvrais les pilotes de l'opération Jeannery. D'ailleurs sur cette photo, Georges Couvret et Olivier Chevalier qui gagnaient l'opération Jeune Tigre, qui était la première coupe de promotion avant la coupe Kawasaki. Donc c'était la première coupe de promotion en France. Et ça, je suis aussi fier d'avoir un mondial Monneray. Alors là, en revanche, la mondial Monneray, c'est la première
moto à vitesse, j'avais 9 ans, avec embrayage et la petite commande elle est semi-automatique de vitesse, mais pas d'embrayage. Là, la mondiale, c'était une vraie moto. Avec petit frein à disque à câble en plus. Alors il y a un livre, hein, la saga Monneray. Il n'y a pas qu'une exposition, il y a un livre. Donc la saga Monneray, c'est aussi un livre, Philippe. Oui, bah, c'est un livre qu'on a fait cette année là, sur beaucoup de photos, avec même des QR codes où on voit des films d'époque qui correspondent aux photos. Et ça, c'est assez sympa. Et toi, regarde la Katana qui est là-bas, elle est ici. Bon, ça c'est une 1000 GS. On a des photos avec la Rogue de Grand Prix. Il y a toute l'histoire. Et puis surtout, regardez cette photo-là, elle est incroyable. Xavier Landon qui vient de partir du stand, qui était là, vainqueur du Guidon Shell 74. Olivier Chevalier, Jean-Pierre Beltoise, là je suis là. Michel Rougerie, Jean-Pierre Jarrier, Gérard Larousse, mon père, Christian Bourgeois. Donc, ça c'est à Viry-Châtillon en 72. Bah là c'est mon père et moi, oui, sécurité d'abord, ça n'existait pas. Là, une triomphe et un Peugeot Rallye, celui qui est là-bas. Voilà. Il y en a plein. Ça c'est mon frère Pierre qui a gagné sa dernière course au Mans en 68 avec une MV. Ça c'est le record du 104, les essais du record du 104. Vous voyez, ça c'était 15 jours avant. Là on faisait la démultiplication, j'ai un compte tour autour. Ça c'est le carénage, le VAP qui est là-bas sur le stand, vous le voyez, il est là, avec Jean-Pierre Beltoise qui est ici. Jean-Pierre Beltoise, il s'est couché derrière ce carénage pour faire un record à Montlhéry. Voilà, la moto des 24 heures du Mans, la Finacor. La 1000 Keller Escoffier, la voilà, hein, cette moto qui est là, elle est sublime. Ici on voit Gérard Depardieu, tiens. Ah ouais, Gérard Depardieu qui venait nous voir sur les circuits à cette époque, qui avait passé le permis avec nous. Et puis regardez, cette photo elle est incroyable, parce que c'était ça le public. Hein. Et il n'y avait pas de dégagement, il les voyait de près. Hein. Là, si on prenait trop le point de corde, il y avait du gravier. Et ça attaquait le public ici et les courses pratiquement en ville avec un public incroyable. Voilà, ça c'est une superbe Sunbeam. Et puis c'était l'époque aussi où il fallait gagner un petit peu de vitesse de pointe parce qu'il n'y avait pas de carénage. Et du coup mon père il roulait en maillot de soie, comme les cyclistes. Donc 180 en maillot de soie. Voilà. Voilà la Rocket 3 qui est là. Là voilà, celle, je vous disais, qui est très sentimentale pour moi. Montlhéry, 1970 sur la ligne pour les records de France, 400 mètres, 10 km départ arrêté. Mon premier mondial, voilà, à 9 ans, j'avais caréné. Et ça c'est la Rock au Grand Prix de France. Voilà, et la Delage qu'on devait avoir, qu'on n'a pas eu malheureusement sur le stand. Plein de choses, et puis le reste je vous le laisse découvrir, il faudra prendre le livre. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Merci. À bientôt et merci d'être venu. Ouais, mais vous n'avez pas regretté votre visite? Non. Bon, ça va. Merci à vous.